Je m'appelle Xavier Ouvrard, je suis système spécialiste à EcoCloud, qui est un centre de recherche de l'EPFL. Donc un centre, ça réunit différents moyens des laboratoires de l'EPFL pour travailler sur une thématique, et la thématique sur laquelle on travaille, c'est l'informatique durable. Donc dans les deux sens, c'est-à-dire l'informatique pour la durabilité et la durabilité en informatique. Alors au niveau du comité scientifique, on a discuté sur le script, sur les points du script, sur les données éventuellement qui étaient amenées au fur et à mesure, le fait que ça soit sourcé et proprement sourcé, c'est-à-dire que toute la difficulté quand on essaye par exemple d'avoir le sac à dos d'un serveur ou quelque chose comme ça, ou l'empreinte carbone d'un serveur, c'est non seulement d'avoir des données mais qu'elles soient fiables et qu'elles ne soient pas juste un ordre de grandeur qui pourrait être multiplié par 10 ou divisé par 10. Donc le tout, c'était de recouper les sources et de s'assurer que si on avançait des données, elles soient fiables. Moi, ce projet m'intéressait vraiment parce que je trouvais que ça permettait de focaliser sur tous les impacts de l'IA au niveau durabilité. Moi, il y a plusieurs passages de la bande dessinée que j'aime bien. J'aime bien l'aspect présentation, tout est bien, tout est beau, tout est magnifique dans Utopia. Et le passage au Miam. Et donc tout l'aspect caché de l'IA, en particulier tout ce qui est extraction de minerais, sac à dos des serveurs. Donc dans le projet, il y a eu beaucoup de discussions sur le contenu des vignettes particulièrement. J'aime beaucoup la présentation de la bande dessinée quand on a vu toute la maturation qu'il y a eu tout au long et le rendu final qui est vraiment très intéressant, avec vraiment des pistes de réflexion sur les impacts environnementaux de l'IA. Sur le fait que quand on utilise l'IA, on ne connaît pas forcément tous les mécanismes que ça induit au niveau environnemental, et je pense que c'est un très bon outil de sensibilisation pour les jeunes, public auquel s'adresse particulièrement cette bande dessinée, mais aussi pour les plus vieux, pour prendre conscience peut-être de certains aspects cachés de l'IA.